Hello, hello la PG Family, ¿cómo estás? La PG Family, c'est officiel. C'est officiel. Thomas Tuchel devient le nouveau coach donc de l'équipe première, la PG Family. C'était dans les tuyaux depuis maintenant plusieurs semaines. Comment vous allez, la famille? Comment vous allez? J'étais obligé de lancer le live plus tôt. Je préparais l'émission de ce soir. J'étais obligé de lancer d'ores et déjà ce live là pour évoquer l'arrivée de Tuchel qui est désormais officielle. Voilà la PG Family, bonne semaine à vous déjà avant de commencer, bonne journée à vous, bienvenue sur le live, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est quand même très intéressant, on va en parler, hein. C'est quand même très intéressant, le PSG officialise d'ores et déjà l'arrivée du coach, alors que je vous rappelle que les précédents coachs justement, que ce soit Laurent Blanc ou même pardon, excusez-moi, Laurent Blanc ou même comment ça? Oh là là, excusez-moi. Alors, Laurent Blanc ou même Unai Emery, justement, avait été intronisé à la fin du mois de juin. Laurent Blanc, pour sa part, est arrivé le 25. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est réglé. Donc, je vous disais, oui, Laurent Blanc est arrivé, a été officialisé, pardon, le 25 juin. Unai Emery le 27. Donc là, clairement, le PSG a fait le choix d'officialiser la chose très très tôt. Parlons très tôt. C'est quand même important, c'est pas rien. C'est une donnée qui est très importante, d'où aussi le lancement du live aujourd'hui. C'est que la direction veut surtout s'y prendre tôt, faire une grosse prépa de la saison. Et ça passe effectivement par une intronisation assez tôt dans la saison. C'est important de le faire. C'est quand même super important de le faire parce que là, mine de rien, on a souvent été là. Salut les amis, hein, salut Vicente, salut Jean-Baptiste, hello tout le monde, hello, bienvenue sur le live. Venez donner votre avis les amis, partagez en masse comme d'habitude. Thomas Tuchel, je répète, l'info du jour, qui était plus ou moins, qui pour le coup fait écho à l'annonce qui avait été faite par Nasser en zone mixte après le match de samedi face à Rennes. Il avait dit que le coach allait être intronisé, dans les 2 prochains jours, en tout cas la semaine prochaine, en parlant de cette semaine-là. Pour le coup, c'est le cas. Pour le coup, c'est le cas. Il a été intronisé assez tôt. C'est important. Voilà, comme je le disais, la direction s'y prend tôt. La direction prépare d'ores et déjà la prochaine saison. Et plutôt d'attendre la fin du mois de juin, comme ça avait été coutume les dernières années, notamment avec Laurent Blanc et Emery. Là, voilà, la direction prend de l'avance, veut prendre de l'avance et veut faire les choses bien. C'est vrai qu'on est souvent là, voilà, on a souvent tapé du poing sur la table par rapport à la direction, en disant qu'il y avait des manquements à tous les niveaux. On pointait aussi du doigt justement le fait que les dirigeants à chaque fois s'y prenaient tard pour introniser le coach, et que ça mettait du temps à chaque fois, ça décalait la préparation. Là pour le coup on est vraiment dans les clous, hein. Il reste encore un match à Emery, là voilà, pour le coup c'est la fin de la saison, et je pense que moi la direction, là j'ai envie de les mettre en avant pour le coup. Voilà, on était souvent là, ça PG Community aussi, à pointer du doigt les choses qui n'allaient pas, mais là je trouve que c'est une bonne décision. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça montre que les dirigeants en veulent, les dirigeants aussi ont pris acte de leurs erreurs, que ce soit Nasser, même l'émir, ou la direction de manière générale, et a voulu, souhaite, remédier à ces erreurs, et puis surtout pas passer à autre chose. Passer à autre chose et vraiment s'inscrire sur un nouveau cycle, s'inscrire sur quelque chose de périn, et vraiment faire aussi une super saison. Parce qu'on est souvent là à le dire, mais la préparation, les amis, c'est fondamental. C'est fondamental, je vous apprends rien, vous savez très bien, ou même encore mieux que moi. Une bonne saison passe par une très bonne prépa. Et une bonne prépa passe par des annonces comme les transferts, les arrivées, les départs, le plus tôt possible. Parce que justement, là pour le coup, il n'y a pas de décalage. Il va pouvoir du coup travailler avec son staff. Généralement, d'après les infos qui ont filtré, il a déjà commencé à bosser. Il travaille déjà sur le mercato. Mais là, pour le coup, de savoir que c'est officiel, c'est mieux pour tout le monde. Même au niveau du club, ça permet de travailler dans la sérénité, ça permet de travailler dans les meilleures conditions. Et c'est super important. Avant de vous donner la parole, je vais poursuivre là-dessus. Mais c'est important. Salut les amis, hello tout le monde. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Willkommen. Et exactement, Julien, les amis. J'en profite. Souhaitons la bienvenue au coach. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas pour son arrivée, d'autres qui étaient pour. Mais voilà, ça reste une personne du coup qui rejoint la famille parisienne. Accueillons-le de la meilleure manière qui soit. C'est important. Bienvenue à lui. Et surtout, je préfère le dire dès maintenant, ne le jugeons pas trop vite. Et ne faisons pas comme on l'a fait avec Emery ou même d'autres coachs. C'est-à-dire que on va le placer directement en haut de la fiche.
et à la moindre défaite, au moindre problème, bam, on va commencer à le casser. Non. Essayons, s'il vous plaît, d'être rationnel, raisonnable et raisonné. C'est important. C'est vrai que c'est du tout de l'être, hein, parce qu'il y a le côté passion qui rentre en compte. Moi, le premier, j'ai du mal. Ah, on a du mal à rester un peu mesuré. On a toujours un peu cette passion qui souvent devient débordante. Du coup, on perd un peu la raison, mais c'est important, les amis. Laissons du temps. Laissons du temps de s'installer, laissons du temps de mettre des choses en place. Et pareil, j'envoie aussi des messages à mes confrères, à toute la presse en général. Ne commencez pas à le mettre directement là, ou à l'inverse, ne commencez pas non plus à le descendre. Laissons-le arriver, laissons-le se mettre en place. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Peut-être que je me trompe, hein. Laissons-le, voilà, arriver tranquillou, se mettre en place avec son staff, avec ses idées. Et j'espère aussi que la direction, j'envoie aussi un message à la direction, j'espère que la direction va le laisser bosser aussi, va lui donner toutes les clés pour qu'il puisse entraîner. J'ai souvent pointé du doigt, dans mon PG Community, à travers les différents lives, le fait qu'à la direction, je trouve que le fait que l'entraîneur, le coach à Paris, n'a pas à chaque fois la liberté d'entraîner, et est toujours freiné, toujours inhibé par une pression, parce que c'est normal qu'il y ait la pression des supporters, du club, c'est tout à fait normal. Néanmoins, à Paris, je trouvais que le coach n'avait pas sa place. En tout cas, on lui laissait pas le temps de se mettre en place, le temps de bosser correctement. Et c'est important, les amis, c'est même primordial et essentiel. Et j'espère pour le coup que la direction va le laisser bosser. Comme je dis souvent, le directeur général, il dirige, le président, il préside, l'entraîneur, il entraîne, les joueurs, ils jouent. Faut pas que les joueurs commencent à aller voir la direction s'il y a des problèmes, que les joueurs commencent à... Oui, mais si la compo de chaîne ne plaît pas, faut pas qu'il y ait des joueurs qui commencent à aller voir Nasser ou le coach. Oui, coach, il faudrait que vous changiez que vous changiez la compo, ça ne nous va pas. Non. C'est pour ça que les joueurs aussi, ce message s'adresse à eux, les amis. Voilà, respectez le coach. Laissez-le se mettre en place, c'est important. C'est super important. La PG Family, tout d'abord... Bienvenue, Willkommen, Herr Tuchel. Ah là, l'accent pourri que j'ai fait. Je suis une grosse arnaque, un gros virus je suis. Non mais c'est important. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez, vous, votre avis? Quel est votre avis là-dessus? Avant de vous donner la parole, je vais terminer donc avant de vous donner la parole et de rebondir après sur vos commentaires. Moi, comme je l'avais dit sur un live pareil il y a quelques jours, on parlait de Tuchel, où voilà, ça commençait à être pressant, ça commençait à être de plus en plus chaud. Les médias justement allemands et les médias français avaient repris l'info selon laquelle il allait signer. À ce moment-là, moi j'avais dit que j'avais fait un live, je vous avais dit que pour le coup, je préfère être franc. Je vais pas inventer, vous me connaissez, moi j'aime bien être honnête. Je l'ai pas assez vu à l'œuvre, Tuchel, pour savoir ce qu'il peut proposer, pour savoir aussi sa valeur, pour connaître sa valeur. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. C'est un nouveau coach. Je vous souhaite la bienvenue. Comme je l'ai dit juste avant, moi, j'ai pas envie de le cramer tout de suite. À l'inverse, s'il fera 2 bons matchs, j'ai pas envie tout de suite de le placer ici. Non, je préfère être raisonnable. Je vais lui laisser du temps. Voilà, je sais que c'est important aussi pour que la mayonnaise prenne, pour que son discours aussi passe, pour que les joueurs aussi adhèrent à son discours. Il faut du temps, les amis. Il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Ne lui montrons pas monts et merveilles au bout de 2 mois, 3 mois, il va pas révolutionner les choses. Enfin, peut-être en tout cas, on espère qu'il va souffler quelque chose de nouveau, que ça va. Mais il faut lui laisser du temps. Et moi, ce temps-là, j'ai envie de lui accorder. Et je lui accorderai, c'est important. C'est important. Alors, Bernard, je vais commencer à vous lire. Alors, Bernard, qui nous dit commencez à mettre vos commentaires. Il faut lui laisser sa chance, nous dit Giovanni. Tout à fait d'accord. Surtout lui, la compo, il la change souvent, nous dit Bernard. J'espère qu'il fera comme Klopp à Liverpool, nous dit Rémi. Top, nous dit Fab. Salut Fab qui est toujours présent. Prometteur, ce gars, vous verrez, nous dit Angeli. Eh ben écoute, tu m'apprends et tu mâches de la mie de pain ou quoi en même temps? Non. Ah, désolé Steven, c'est vrai que je suis un peu dans l'euphorie de la signature là. Désolé Steven, je m'excuse. Je vais faire un effort. Alors, il devrait embarquer avec Guerrero, nous dit Dubou. Bah, il y a pas mal de rumeurs par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs, effectivement, par rapport à Julian Weigl, par rapport à Guerrero aussi. Parce que, comme vous le savez, il était Dortmund. Du coup, il a quand même travaillé avec ces joueurs-là. Bah, après, forcément, quand un coach arrive aussi, il arrive aussi avec sa patte, il arrive avec son staff. Et il arrive forcément, il peut arriver, voilà, qu'il y a un intérêt pour un joueur ou deux
avec lesquels il a déjà bossé auparavant. Donc moi, ça me surprend pas que ça parte dans les prochaines semaines de Weigl, d'autres joueurs de Dortmund ou même de joueurs qu'il a pu côtoyer ailleurs, hein, dans le championnat d'Allemagne ou autre. Donc à voir. Moi, pour être franc avec vous, comme je l'ai dit, j'ai pas encore d'infos sur le mercato, c'est encore très prématuré. Là, Tuchel vient de signer, il est en train de composer son staff. Donc d'ailleurs, je pense que les contours du staff sont très bien dessinés déjà. Mais par rapport, les amis, au mercato, oui, il y a pas de, je mange rien, les amis, je mange rien. Je mange rien du tout. Écoute, Bernard, je vais faire un effort. Je vais faire un effort à la PG Family. Sorry. Oh, Riwan, nul, t'as percé à me dire. Non, Riwan, c'est le patron. C'est toi le boss, Riwan. Bienvenue à toi, ça faisait un moment que t'étais pas venu. Pas de live ce soir du coup. Si, Ticon, il y a un live ce soir. Mais du coup, j'ai lancé un live comme ça d'urgence. J'étais en train de bosser là sur la saison prochaine, moi aussi. Et voilà, comme ça, j'ai reçu le notif du coup de le communiqué média du club. Du coup, je me devais, des amis, d'en parler avec vous. Et je voulais aussi avoir votre avis et vous donner le mien sur Tuchel. Et savoir aussi ce que vous en pensez, savoir ce que vous... Voilà, comment vous sentez ce coach, comment vous sentez la saison, même si c'est encore trop tôt, on est à peine en train de terminer celle-là. Mais c'est important, voilà, c'est important quand même de... Moi, c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie d'axer ce soir, c'est... D'ailleurs, on en parlera, les amis, du coup, forcément, sur le live du lundi ce soir. La direction s'y prend tôt. Je le répète, ce que je disais en préambule de ce live. La direction avait intronisé Laurent Blanc le 25 juin. Unai Emery le 27. Là, pour le coup, on est le 14 mai, si je ne m'abuse. Je vérifie devant vous. Voilà, le lundi 14. Donc, ça veut dire que la direction a intronisé le nouveau coach un mois et demi avant. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est ce qui témoigne de l'envie de la direction de faire les choses proprement et d'avancer et de faire une grosse saison prochaine. Voilà, la préparation, c'est important. C'est super important. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires. Mais là, super. Toujours au top. C'est énorme. Je te vois pas que des fois, elle me dit, ah, t'as plus le temps, lol. Bah, ouais, faut venir me voir. C'est avec plaisir. N'hésite pas. C'est avec grand plaisir, les amis. Avec grand plaisir. Bah oui, Riwan. N'hésite pas. Alors, as-tu des infos? Recrutement. Non, Vanessa, justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est encore prématuré, Vanessa. Le mercato, je pense que ça va se débloquer après la Coupe du Monde. Généralement, c'est juillet-août. Moi, vous me connaissez, j'aime pas inventer. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'ai pas envie de spéculer. J'ai pas envie de vous donner des mauvaises informations. Donc, je vais être franc avec vous. Pour l'instant, côté mercato, j'ai pas activé le réseau. J'ai pas eu d'informations nouvelles. J'ai pas envie de mentir avec vous. Mais les amis, ça ne serait tardé, vous inquiétez pas. Ça ne serait tardé, la Coupe du Monde qui va arriver, et ensuite ça va bien se goupiller, il y aura pas mal de choses. Le virus sera partout. Les amis, je vous annonce dès maintenant. Énorme dispositif au mercato. Je pars pas en vacances, c'est impossible. Je vais pas vous laisser comme ça. Je ne pars pas en vacances. Pas mal de choses qui vont arriver pendant le mercato. Je prépare beaucoup de choses, notamment justement j'essaierai de suivre au mieux l'actu et de vous rendre compte, voilà, de vous donner les meilleures infos qui soient. Donc voilà, je ferai le maximum, les amis. Dybala, le kiff, nous dit Emmanuel. Hello la famille, salut Patrick. Salut niveau palmarès, salut Berkin. Olivier, pardon. Alors, niveau palmarès, c'est moins bon qu'Emery, mais non, c'est sa chance de faire ses preuves. Et ben Olivier, c'est exactement ce que je disais. Du coup, là, je pense que tu me rejoins là-dessus. Laissons-le travailler, les amis. S'il vous plaît, ne le jugeons pas tout de suite. Ne le laissons pas... C'est important, c'est vraiment important. Ne le cramons pas tout de suite. À contrario, ne le mettons pas sur un piédestal tout de suite. Laissons-le, les amis, bosser, c'est important. Laissons-le bosser tranquillement, se mettre en place. Et puis voilà, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Pogba, Kanté, nous dit Alexandre. Salah à Paris MDR. Donc voilà, les amis, on parle, les amis, sur le nouveau coach. Hein, n'hésitez pas. Vous inquiétez pas pour ce qui est du mercato. On aura l'occasion d'en reparler, mais n'hésitez pas à donner votre avis sur Tuchel. C'est l'info du jour. Hein, pour ceux qui nous rejoignent, les amis, Tuchel officiellement intronisé par la direction. Donc un bail de 2 ans, d'après le communiqué justement. Communiqué que je vous mettrai si vous voulez sur la page. Voilà, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous intéresse ou pas. Salut Johnny, salut les amis, hein, salut tout le monde, vous êtes beaucoup, c'est la folie. Merci encore à vous, c'est énorme.
N'hésitez pas les amis à donner votre avis là-dessus. Moi je vais donner le mien. Pour le coup voilà, j'attends de voir. J'ai envie de le laisser travailler comme je le disais. C'est important aussi, voilà, je lance un message comme je disais à la direction, à la presse, comme je le disais. Ne le mettons pas sur un piédestal tout de suite, ne le taclons pas tout de suite. Laissons-le se mettre en place, c'est important vraiment, j'insiste là-dessus. Et pareil pour le club, laissons-le travailler. Je sais qu'à Paris c'est compliqué, le coach n'a pas la marge de manœuvre qu'il devrait avoir pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir imprimer sa patte, la fameuse patte, vous connaissez, à chaque fois ça revient, c'est quand un nouveau coach arrive, ah la pâte est mûrie, la pâte blanc, la pâte Bielsa, la fameuse pâte. Dès que le coach arrive, il gagne un match, ah c'est bon, on aperçoit la nouvelle patte du coach, c'est énorme, il perd 2 matchs après. Est-ce un bon choix? Paris n'a-t-il pas fait une erreur monumentale? Non. Non, on peut pas avoir un raisonnement comme ça aussi peu pour le coup raisonné et à géométrie variable. C'est important de laissons-lui le temps. Et une fois qu'on jugera que le temps est assez significatif pour pouvoir tirer des premières conclusions et établir un premier bilan, à ce moment-là, on peut dire si c'est un bon choix, un mauvais choix, mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs mois qui s'installent. Limite voire même une saison, hein. C'est important. Alors, je vais vous lire, les amis, c'est votre live, comme vous le savez. Tuchel a signé 2 ans. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Mauvaise chose selon vous? Et les amis, ceux qui ont des infos là-dessus, n'hésitez pas à un moment donné. Comme je le disais, moi c'est vrai que je le connais très peu ce coach. Alors, il a la réputation d'être un coach pour le coup qui sert la vis. Et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Il nous faut comme ça un coach qui a de la poigne, qui recadre les joueurs. Et voilà, et qui se fasse respecter dans le vestiaire. Emery, moi j'aime beaucoup, franchement c'est un coach que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a pas eu le temps, c'est vrai qu'il a quand même eu 2 ans, mais il a pas eu la marge de manœuvre nécessaire pour travailler, et quand même je trouve qu'on a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues, c'est peut-être la direction, les joueurs aussi qui l'ont pas écouté, qui n'ont pas adhéré à son discours, il y a beaucoup de ces choix qui ont été remis en question, non, à un moment donné le coach, il met des choses en place, il fait des choix certes, oui, ils peuvent être bons ou mauvais, ça c'est normal, ça c'est libre à chacun de juger, néanmoins, les joueurs ne doivent pas. Ils peuvent avoir un avis sur les choix du coach, mais ils n'ont pas comme ça à aller voir le coach, à dire oui mais coach ça va pas, avant on jouait à 3, faut qu'on revienne à 3, faut enlever un 6, faut remettre un 8, faut remettre un 3, non, laissons-le, vraiment c'est le maître mot, moi je le dis dès maintenant, je préfère prendre les devants et en parler dès la mi-mai, laissons-le bosser correctement, ne le virusons pas, à commencer par moi, je vais le laisser tranquille, ne le virusons pas. Ah, milieu de répondre, tu rends fou. Excuse-moi, Alexandre, c'est vrai, je suis parti un peu dans le truc là. N'hésite pas, Alex, à remettre ton commentaire. Allez, n'hésitez pas, c'est votre lettre. J'ai pas vu du coup, Alexandre, ton commentaire, n'hésitez pas à le remettre. C'est vrai, du coup, je me tais et je vous laisse la parole. Et oui, Alex, tu me connais, je suis un virus, je suis obligé, Alex, je suis obligé, c'est officiel. Thomas Tuchel rejoint PSG, je suis obligé d'en parler comme ça, je suis obligé de donner mon avis. Alors. Son palmarès, c'est une Coupe d'Allemagne, nous dit Laurent. Ah, je suis très content pour Thomas Tuchel, nous dit Nathan. Salut Jérém. Cavani va rester. Écoute, on ne sait pas encore, Bass, mais comme je l'ai dit, dans le mercato, les amis, on en parle plus tard. N'hésitez pas vraiment à donner vos impressions sur l'arrivée de Tuchel, s'il vous plaît. Et après le reste, ne t'inquiétez pas, on en parlera plus tard, Bass. Ne t'inquiète pas pour ça. Alors, avant d'avoir un palmarès, il n'en avait pas, nous dit Patrick. Je vais remonter dans nos commentaires. Clara qui nous dit Jordan Auteuil, affiche complet, faut aller dans les autres tribunes, même si t'es en attente, je me suis fait avoir. Bollard, Michel qui nous dit je pense un bon choix, un mec qui lâche rien, Neymar ou Wea au même niveau. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Michel. Xavi qui a conseillé nous dit Anthony. Alors Cyril qui nous dit un allemand, au moins ça va pas moufter. Et même si les joueurs ne le comprennent pas, comme nous en 40, on comprenait rien, mais on savait qu'il ne fallait pas bouger. Ok, je sors, ah, Cyril. Non mais d'ailleurs Tuchel qui prend la chose très au sérieux, hein. Il est en train actuellement, voilà, d'après des médias belges, de prendre des cours de français, donc du côté de la Belgique. Et donc là, voilà, il est actuellement à Paris, mais il repartira en Belgique pour intensifier sa préparation dans la langue française. C'est ce qui est une très bonne chose. Alors, je continue de vous lire. Alors, énorme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, Hotman qui nous dit salut Milou, c'est l'Hotman. Comment t'expliques qu'un coach qui gagne 7 titres et qui se fait virer, on voit ça dans aucun autre grand club, c'est n'importe quoi, on nous dit Hotman qui n'a pas digéré encore le départ d'Emery. Ouais, Hotman, c'est ça qu'on en parlait, mais c'est compliqué, c'est pas mal de paramètres.
Tuchel, j'aime bien, nous dit Reda. Excellent, tacticien et grosse gueule. Après, je reste sceptique. Le mec, ok, il a le désir de Guardiola, mais il ressemble un peu trop à Emery. Pardon, au Emery allemand, nous dit Reda. Alors, est-ce que c'est le moment de prendre un risque? Je sais pas. Après, le problème, on le connaît. C'est la direction qui soutient pas assez le coach. Alors, Tuchel, dans l'absolu, oui, mais dans tous les cas, ce sera pas suffisant. Bah, Reda, écoute, ouais, c'est intéressant ce que je lui dis. Intéressant de ton point de vue. Après, soyons optimistes, Reda. Moi, je suis sûr que pour le coup, là, la direction, en tout cas, a pris acte de ses erreurs. En tout cas, en faisant les choses très tôt. Et je pense que là aussi, la direction commence à comprendre qu'il faut absolument que le coach ait les mains libres pour pouvoir travailler correctement. Et mettre des choses en place et pour pouvoir amener l'équipe à un niveau raisonnable. Pardon, à un niveau très bon. Quel Allemand va signer, nous dit Jérôme? Alors, Neymar, manager de Ligue 1, DCP, nous dit Jérôme. Il a plusieurs tactiques, c'est ça qui est intéressant, nous dit Eva. Ah, intéressant. N'hésite pas, Eva, à nous en dire plus. Tuchel, le dit Matt, j'en pense rien, j'attends de voir, je ne juge pas tout de suite. Mais écoute, c'est pareil pour moi, Matt. Je le connais pas assez, j'attends de voir. Ce qu'il peut donner. Un mec qui va instaurer un petit 4-4-2 qu'on attend depuis toujours, nous dit Riwan. Alexandre répond. Bah écoute, Alexandre, j'ai pas vu ton commentaire. N'hésite pas à le remettre, s'il te plaît. Je l'ai pas vu, Alex, désolé. Ah, je vois que t'es énervé, Alex. Remets ton commentaire, je l'ai pas vu, en fait, je le vois pas. Hello. Alors, relais PG Family, normalement, c'est revenu. Excusez-moi, mais ça y est, il y a un petit bug technique, c'est bon, c'est résolu. Alors, oui, je disais, Alexandre, n'hésite pas à remettre ton commentaire, hein. Je vais te lire, je l'ai pas vu, je suis désolé. C'est bon, c'est revenu. Petit problème au niveau du logiciel, c'est réglé. Alors, Cavani, Neymar, Mbappé vont tout indiquer encore la saison prochaine session, nous dit David. Il nous fait un goal, nous dit Hendrik. Bug, Nasser a toujours eu une bonne vision du projet et j'ai confiance, nous dit Zava. Alors, donc là, Zemi est revenu. Revenu. Bienvenue tout le monde. Hello Tonio, ça va taper toi? Alors, c'est bon, je vais vous lire. Alors, vous disiez, le coach, je l'ai suivi depuis toute la semaine sur Google. Il a un caractère ferme. Les joueurs le respectent et même les joueurs. Oh non, il y a le chat. Attends. Ah, lui, c'est lui direct, il y a le chat qui nous virus là. Arrête, t'en penses quoi de Tuchel? Eh ben ça, vas-y, puisque t'es là, tu restes là. T'en penses quoi de Tuchel? Il y a le chat qui est avec nous. T'en penses quoi de Tuchel? Tiens, t'as le micro. T'en penses quoi? Hein? Tu viens comme ça te déranger le live et après tu pars et tu veux pas assumer. Eh ben non, t'assumes. Le virus, là, te virusera. T'en penses quoi de Tuchel? Donne ton avis. Allez, donne ton avis. Allez, va. Les amis, on poursuit, je continue de vous lire. Alors, salut Japris, ça c'est bon. Voilà, les amis, c'est bon. Si les joueurs ne jouent pas comme l'entraîneur veut, c'est qu'il y a un problème, nous dit Nicolas. Tu penses qu'il faut quel dispositif pour l'équipe, Enzo? Moi, écoute, je testerais bien un dispositif avec trois défenseurs, tu vois. Pourquoi pas tester un 3-4-3 ou alors un 3-5-2 avec un gros milieu densifié. Avec deux ailiers, pardon, deux personnes. Trois défenseurs, soit avec deux ailiers, avec un milieu aussi à trois densifié, et puis deux attaquants, pourquoi pas. À tester, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a souvent été en 4-3-3, 4-2-3-1, pardon. 4-3-3 après. Moi, je testerais bien un 3-5-2. À voir, à tester. Alors, Tuchel se prononce Tourelle, nous dit Patrick. Tuchel. That's from Tuchel. Horrible mon accent. Toi qui as un mercato différent. Alors, je disais que Emery voulait changer le 4-3-3. Les joueurs ont été pleurés du coup. On n'a pas laissé faire Emery. Donc s'ils nous refont la même, autant que les joueurs passent tous entraîneurs alors. Eh ben Mike, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Que la direction vraiment laisse bosser Emery, Tuchel du coup. Et le laisse mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Laisse lui et son staff mettre ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Voilà, moi je leur fais confiance. Alors, si tous les joueurs pouvaient mouiller le maillot aussi bien que Cavani, ça se passerait mieux. Tout à fait d'accord, David.
Il va rester en 4-3-3 et il va mettre Weigl en 6, nous dit Théo. Apparemment, il veut mettre Draxler en 10, nous dit Jérôme. Bah écoute, à voir, Jérôme. Attends, il est même pas encore arrivé là. C'est compliqué du coup de spéculer là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant de débattre là-dessus. Pour le coup. Mike nous dit merci. De rien, mec, avec plaisir. Alors, je remonte du coup aux commentaires. Désolé, hein. Ça a coupé, du coup, je remonte en haut pour lire vos commentaires. Jordan qui dit, ça se passe comment pour les files d'attente pour l'abonnement? Tu sais quand on aura les news, il y a une vraie chance d'avoir une place. Écoute Jordan, l'abonnement justement ça a été lancé. Hein. Tu sais quoi, je vais me renseigner. C'est intéressant ce que je lui dis, je vais me renseigner. Et puis du coup, n'hésite pas à m'envoyer un message sur la page pour me faire rappeler. Et du coup, je donnerai l'info à ce moment-là. J'ai entendu défonce la 3, nous dit Anthony. Alors, bah écoute, voilà, ce serait. Moi, j'aurais jamais testé, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est même pas mal de passer à un autre système et voir ce que l'équipe peut produire dans l'animation offensive et défensive, avec un système à 3 défenseurs, pourquoi pas. À voir, à voir. Viens avec moi, on va entraîner le PSG, lol. Je me dis, je suis une grosse arnaque, moi, Mike. L'entraîneur, c'est bien, mais c'est aux joueurs de s'adapter à la tactique de l'entraîneur et mouiller le maillot. C'est ça qu'on veut, nous. On lui dit, Chichi, tu penses que ça va le faire pour la LDC? Écoute, Gino, c'est une très bonne question. Moi, j'y crois. Je pense qu'à moyen terme, on réussira à la prendre. Tu vois, j'y crois dur comme fer, vraiment j'y crois plus que jamais. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour le faire, mais tant qu'on n'aura pas réglé, si tu veux, le problème au niveau structurel, au niveau de la direction, et qu'on n'aura pas gommé toutes ces petites carences, au final, ces petites carences qui sont devenues assez grosses, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, c'est sûr. Tant que, pour le coup, les fameuses, c'est la mode d'en parler, mais tant que l'institution ne sera pas, pour le coup, encore plus forte et vraiment, voilà, au-dessus des joueurs, là, on le sent pas trop, je vous cache pas, pour être franc, on le sent pas trop. Tant qu'il n'y aura pas ces problèmes-là de résolus, bah, il continuera, il subsistera toujours quelques problèmes majeurs qui nous empêcheront de prendre la Ligue des Champions, je pense. Et après, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les joueurs, il faut qu'ils retrouvent du caractère. Des fois, on en manque cruellement. À Barcelone, s'il en passait, même s'il y a eu à la remontada l'arbitrage scandaleux, je suis d'accord. Néanmoins, c'est aux joueurs aussi de prendre à un moment donné leurs responsabilités. Des fois, souvent, on met tous à la faute du coach, mais le coach, il met des choses en place. Après, c'est pas lui qui est sur le terrain. C'est aux joueurs aussi de se donner à fond, etc. Et tout donner. Et en tout cas, tu peux gagner, tu peux perdre. La défaite, elle n'est pas interdite. Tu peux perdre. Mais à chaque fois, c'est la manière. C'est la manière qui me dérange. Quand on perd et qu'on n'a rien montré au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie, au niveau de la négation, là, il y a un problème, tu vois. Après, tu perds, t'as tout donné. T'as mouillé, toi, t'as mis tes tripes sur le terrain, t'as tout fait, ça passe pas, bon, t'as pas de regrets, tu vois. Intéressant d'en parler, c'est intéressant. Alors, je continue à vous lire. Tu penses que ça va passer pour la Ligue des Champions? Du coup, j'ai répondu à Gino. Alors, Ismaël qui dit il va nous faire gagner avec des champions, lui. Bah, écoute, pourquoi? On espère, Ismaël. Alors, tu penses que Neymar va bien s'entendre avec Tuchel? Ouais, oui, je pense, Joris, je pense. C'est toujours comme ça dans la vie. Dès que tu as des craintes, finalement, c'est pas avéré. Alors, et à l'inverse, dès que tu n'as aucune crainte, finalement, il y a des craintes qui commencent à arriver. Là, tout le monde avec Neymar, justement, et Tuchel, tout le monde redoute qu'il y ait un clash, etc. On a tous peur. Ah, ça va être la 10e guerre mondiale, c'est la folie. Moi, non, je suis tranquille, je suis serein. Moi, j'y crois. Je pense que ça va bien se passer. Et je pense que Neymar va nous surprendre. Et que ça va bien se passer. Moi, j'y crois. Alors, on la prendra, la LDC, c'est sûr, mais il faut que tout le monde soit à sa place, David. Exactement. Nicolas qui nous dit il faudra laisser Tuchel gérer le groupe. Tout à fait d'accord, Nico. Comme il l'entend, fini les histoires Ben Arfa qui a plus le droit de jouer ou Rabiot qui refuse de jouer en 6. Exactement, c'est ça le problème. Ou Pastore qui passe son temps à l'infirmerie. Ou que Verratti ne change pas de style de vie, ça va être compliqué. Nous dit Nico, n'hésite pas les années à réagir. Hein. Max Milliard, il est bon, lui, nous dit Mike. Très bon Ballard, nous dit Michel. Alors, Reda qui nous dit est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience de la direction? Visiblement, la CA n'a pas eu son mot à dire dans ce dossier. Non, moi je pense que oui, parce que le fait que, comme j'en parlais en préambule du live, le fait, si tu veux, que déjà ce soit officiel dès la mi-mai, alors que d'habitude, à chaque fois, l'annonce est faite à la fin du mois de juin. Là, c'est vraiment ce qui témoigne, je pense, vraiment d'une volonté de la direction de gommer ses erreurs et de vraiment repartir sur une bonne saison et poser des bases saines. Donc moi, je pense qu'en ce sens, la direction et Nasser ont pris acte de leurs erreurs. Je pense, et je l'espère, Rida. Neymar va partir, on nous dit Sadat. Mais non, Sadat, sois tranquille, il restera.
Faut que pendant la Coupe du Monde, Mbappé passe un cap, nous dit Amen. Là, Amen. Va falloir que tu parles allemand, Milud, maintenant, lol. Bah écoute, ich spreche Deutsch ein bisschen, Matt. Also, ich werde mit Thomas Tuchel sprechen in die Pressekonferenz. Und so, ich werde mit Herr Tuchel lachen, sprechen, springen, tanzen. Voilà quelques petits mots virus, mais je suis une grosse arnaque, c'est officiel. Alors, cet entraîneur est réputé pour donner leur chance aux jeunes. Il l'a fait avec Weigl à Dortmund, dit Patrick. Ah, intéressant, Patrick. Tu penses, si avec Tuchel on gagne avec des champions, tu penses qu'il va rester combien de temps? Bon, il va rester, je pense, Gino. Je pense qu'au final, il va s'inscrire sur la durée. D'ailleurs, tu fais même parler de ça, Gino. Moi, je pense il est primordial également d'instaurer de la stabilité dans ce club. Tu vois, là, ça fait 2 ans qu'Emery est arrivé, il est parti. Bah, pour le coup, Blanc était resté plus longtemps. Après, avant, il y avait eu Ancelotti, avant, il y avait eu Camboire. On a quand même changé pas mal de coachs ces dernières années. Et je pense qu'il faut qu'on reste sur un cycle. Il faut qu'on puisse s'inscrire sur un cycle, tu vois, de longue durée. Trouver ce rythme de croisière, tu vois. Et, tu vois, rester sur un petit peu un schéma linéaire. Et pas à chaque fois être sur un schéma sinusoïdal, tu vois. Donc non. J'espère. Mais je suis confiant. Alors, le PSG va jouer quel système avec Tuchel selon vous? Bah écoute Nico, la question a déjà été posée. Mais je vais quand même te répondre, je sais pas du tout. Moi j'espère en tout cas un système à 3, un 3-5-2 pourquoi pas. Tu vois, c'est avec de l'équilibre. Hein. Mais j'aimerais bien voir. J'aimerais bien. Par contre, sceptique sur Neymar, il n'y a pas de fumée sans feu, nous dit Mike. Samir qui nous dit Oblak, Alisson, Sandro, Ndombele, Ndybala et le tour est joué, nous dit Samir. Carlito, Antero a confirmé qu'il est resté aussi, nous dit Carlito. Oui, a priori pas de souci là-dessus les amis. Hein. Le trident Nasser, Antero, Maxwell sera là la saison prochaine. Don't worry about that. Il faut développer les jeunes de notre effectif, nous dit Enzo. Ouais, je suis d'accord. Et Diarra, en fait, il est venu pour quoi? Ah, bah écoute, Ayman, il est venu à la base pour apporter du sang frais. Il est venu aussi pour pallier un problème avec Thiago Motta qui était régulièrement blessé. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu évoluer cette année. Après, moi, je pense quand même qu'il faut qu'il reste. Il peut apporter. Après, à voir si Tuchel comptera sur lui ou pas. Mais moi, je pense qu'il nous faut déjà un 6 dans la force de l'âge, tu vois, qui a 23-24 ans, avec la devant lui. Et pourquoi pas, voilà, et garder Diarra je dirais pas en roue de secours, mais en doublure. En doublure, voilà. Je pense qu'il fera l'affaire. Parce que pour le coup, Diarra, on le dit pas souvent, mais il a pas pris part à la prépa, les amis. Il est arrivé au mois de mercato d'hiver. Je pense que Diarra, avec une bonne prépa, déjà, il sera meilleur. Il sera meilleur. Donc, à voir. Alors, c'est vrai que certains n'ont plus le niveau pour jouer au PSG, nous dit David. Alors, Jordan qui nous dit, alors, ja, danke sehr, nous dit Patrick. Bitte schön. Alors, Tuchel a été suivi par des très grands clubs, nous dit Jordan, comme le Bayern. S'il a choisi Paris, c'est qu'il croit vraiment en nous, surtout qu'il a refusé le Bayern. Il sait développer les jeunes. Ah, ça vient souvent, ça. Intéressant. Il sait mettre les joueurs au placard si ça ne suit pas. Exemple, Aubameyang, son jeu en Allemagne était le plus beau à l'époque. Il est très fort, par exemple, tactiquement. Par contre, il est capable, d'aller au conflit avec la direction. C'est ce qui s'est passé à Dortmund, exactement. Et lui a valu la fin de son histoire. Tu penses vraiment que la direction avec un entraîneur comme ça à voir, Jordan. C'est vrai que en tout cas, c'est un très bon élément que tu soulignes là. Mais je pense, moi, que les deux arriveront à travailler en symbiose. La direction avec Thomas Tuchel, moi, j'y crois. Je pense que ça va bien se passer. Et puis, voilà, il y aura déjà des discussions entamées. Ça a dû bien discuter. Et puis, je pense que les deux parties se sont mises d'accord et sont prêtes pour démarrer une bonne aventure. Alors, Louis qui nous dit sinusoïdal MDR, t'es intelligent. Je suis une arnaque, Louis. Merci en tout cas de ton commentaire. Merci, ça fait plaisir. Alors, j'aimais bien le Laurent Blanc, espérons que Tutuche va faire mieux, nous dit Amen. Amen, qui est partout. Diarra fera un bon Ben Arfa, nous dit Bastien, t'es un génie. Samir qui me dit, alors, ce coach a coaché Dembélé, jeune homme de mon quartier. On a suivi le parcours du jeune. Je peux vous affirmer qu'il y aura du très beau jeu et énormément porté vers l'avant. Ah, intéressant. Ah, c'est super, c'est ce qu'on veut, Samir. Intéressant, merci pour ta précision.
N'hésitez pas les amis, hein, c'est vrai que tous ceux qui ont suivi Tuchel, qui ont suivi les matchs de Dortmund, ou alors qui l'ont vu évoluer, même avant quand il était à Mayence, je crois que c'est Mayence, n'hésitez pas à faire comme Samir fait, comme Patrick également, à donner des infos sur lui. Moi je préfère être franc, là, je n'ai pas envie d'inventer, je le connais pas très peu pour pouvoir émettre un avis là-dessus pertinent. Donc je demande à voir. En tout cas, je lui dis encore une fois, willkommen, Thomas, bienvenue. On croit tous en toi et on est persuadé, en tout cas, la PSG Family. Accueillons-le de la meilleure manière qui soit, la PSG Family. Accueillons-le d'une bonne façon et puis laissons-lui le temps de mettre les choses en place. LJC nous dit, tac, alors, Max Meyer gratuit peut être un bon choix vu le FPF, nous dit Patrick. Intéressant à voir. Je ne connais pas pareil Max Meyer, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais apparemment, d'après vos commentaires, il est intéressant. Tu as des infos pour le mercato? Non, Tonio, justement, ce que je disais, c'est que c'est encore un peu trop tôt, Tonio. Je pense que ça va se débloquer dans les prochaines semaines. Pour être franc avec vous, je ne me suis pas rencardé par rapport au mercato. Je ne vous cache pas que je travaille là sur la prochaine saison. Donc, mercato, je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Voilà, je préfère être franc avec vous. Vous me connaissez. La première recrue sera allemande, nous dit Carlito. Bah forcément, après, il y aura forcément un peu du mercato un peu estampillé allemand. Tu vois, c'est comme Murray, tu vois, c'est toujours un peu comme ça, le coach un peu qui vient, qui a imprimé un peu sa patte et qui... donc ce serait pas impossible. Après, je pense pas qu'il y aura que des Allemands qui vont nous rejoindre. Hein. Il y en a déjà dans l'effectif, et puis je sais pas, il y aura pas non plus un mercato 100% allemand. Après, à voir. Hein. Mais ça qui est quand même qui est top, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime quand même cette excitation du mercato là, tu sais, où on se dit, on sait pas ce qui va se passer, c'est pas du jour au lendemain, un jour rien n'est fait, le lendemain tout est fait. Un jour il pleut, le lendemain il fait beau, un jour c'est la crise avec l'UEFA, le lendemain, bam, on a carte blanche. C'est énorme, c'est énorme. Énorme. Et la PSG Family, le mercato, je vous lâcherai pas. J'ai craché sur les vacances. J'ai repoussé les vacances. Je me suis dit non, le virus doit être présent pour le mercato. On va mettre un truc en place énorme. J'essaierai de faire le maximum, comme je l'ai toujours fait, pour que vous ayez des bonnes infos. Après, voilà, il m'arrive de me tromper. Hein. Je me suis trompé, je me trompe et je me tromperai encore. Moi, voilà, je l'accepte. Hein. Nul n'est parfait. Et encore moins moi, virus que je suis. Donc, j'essaierai de faire le mieux, le meilleur, voilà, je dirais le meilleur de moi-même. Et voilà, en tout cas, on passera un moment sympa, les amis. J'essaierai d'être partout. Hein. Partout, au moment, voilà, dans les confs de presse, parce que ce sera officiel, au parc, à la factory. On essaiera d'être partout. Partout pour vous. Alors, Miloud, réponds-moi. Alex, t'es un génie. Je te réponds là. J'ai pas vu ton commentaire, Alex. Remets ton commentaire, Alex, s'il te plaît. J'ai pas vu ton commentaire. Comment tu veux que je te réponde? Ah, c'est bon, j'ai vu enfin, là, j'ai vu ta question. Tu vois quoi comme composition de sa part? Bah voilà, là, j'ai vu ta question et je t'y réponds avec le sourire. Non, plus sérieusement, Alex, pour te répondre, écoute, je sais pas ce qu'il peut mettre en place. Tu vois, comme je l'ai dit, moi, je l'ai pas assez vu évoluer. Je sais pas ce qu'il peut voir. Apparemment, c'est un coach qui évolue à 3 défenseurs derrière. Après, il est sur Weigl apparemment et qui est un joueur qu'il aime bien. Il avait aussi, comme l'a dit, les noms qui sont sortis, un Max Meyer. Il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi un défenseur turc, si je ne m'abuse, voilà, le nom qui était sorti dans la presse. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il va vouloir garder Cavani. C'est mon avis, hein, c'est pas une info que je vous donne, hein, je pense. Parce qu'en tout cas, j'espère, vous me connaissez. Les amis, si Cavani part, moi, j'ai même pas envie d'y penser. Lui a martelé, il veut rester. J'espère que la direction aussi veut le garder, mais si Cavani part, je me coupe les veines. Je me taillade les veines. Non, mais en tout cas, bonne question, Alex. C'est vrai que je sais pas. Moi, je pense qu'il va quand même travailler autour de Cavani, autour de Neymar, autour de Verratti. Verratti, Marquinhos. Comme on dit beaucoup, apparemment, c'est un coach qui travaille beaucoup avec les jeunes, qui aime même mettre des jeunes en avant. Et nous, c'est vrai qu'on a un bon vivier aussi à Paris. Tu vois, donc pour te répondre, Alex, je pense qu'il va quand même garder cette colonne vertébrale. Tu vois, Marquinhos, Verratti, Cavani aussi, pourquoi pas. Rabiot, tu vois, toute la colonne. Mais après, pour le reste, je sais pas du tout, Alex. Honnêtement, tu me poses une colle. Ta question est très pertinente, mais tu me poses une colle, Alex. Donc là, c'est vrai que j'ai essayé de te répondre de la meilleure manière qui soit, Alex, mais en tout cas, je vais commencer, les amis, à regarder un peu des vidéos de Tuchel, et je vais essayer même de vous faire un article récap sur tout son aspect tactique, savoir un peu comment il évolue, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il propose en termes défensifs et offensifs. J'essaierai de faire comme ça une analyse assez poussée. Cavani ne partira pas, j'espère, Tarek Hello, j'espère. Faut pas mettre 3 défenseurs trop risqués. Bah, tu proposes quoi, Alex? J'espère sincèrement
que tu vas te tailler les veines. Samir, pourquoi t'es comme ça, Samir? T'es sûr vraiment que Cavani parte et je me coupe les veines? Mais non, Samir. Alors, sacré Samir. Cavani, c'est une machine de guerre. Un guerrier, pardon, nous dit Chichi. Bah, et comment? Et comment que c'est un guerrier? Les amis, ceux qui suivent PG Community depuis maintenant 4-5 ans connaissent mon amour inconditionnel pour Cavani. Ballon d'or pour le Matador, plus que jamais. Oh, la grinta, les joueurs comme ça qui sont professionnels, qui respectent le club, qui respectent les joueurs, qui respectent le sport même, qui respectent la presse, qui respectent les supporters. Il est obligé de rester. Bon live, merci Samy, merci à toi, merci des présents, ça fait plaisir. Alors, je continue de vous lire. Maxime qui nous dit, nous on a large les qualités pour y aller. Nous dit Maxime, tu penses quoi pour Kanté et Dybala au PSG? Nous dit Gino. Kanté c'est compliqué, et puis Dybala je sais pas, c'est qu'il y avait déjà eu des contacts la saison dernière, donc à voir Gino. Pareil hein, pour le mercato si tu veux, j'ai pas d'infos Gino. Après pour moi mon avis, Kanté je signe tout de suite. Tu vois. Après N'Golo voilà je le connais, là-dessus je suis pas objectif, mais à N'Golo à Paris je signe tout de suite. Un super joueur, c'est pareil, homme, tu vois, un homme simple, humble, un très bon joueur, c'est ce qu'il nous faut à Paris. Et moi j'aime beaucoup ce joueur, de toute façon je suis pas objectif, mais ce serait énorme. Mais il est bien à Chelsea et pour l'instant il n'y a pas de transfert possible. Alors les amis, je continue à vous lire, hein, je vous lâche pas. Oui, c'est bien de lancer des jeunes, mais les dirigeants sont pressés de remporter la Ligue des Champions, donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Exactement, Matt. C'est là aussi, il faudra savoir. Moi, je serais curieux de savoir quel sera le discours de pré-saison, savoir un petit peu quels vont être les objectifs et savoir ce que va proposer Nasser. C'est important, intéressant. Est-ce qu'il va dire on veut la Champions League comme d'habitude? Ou est-ce qu'il va dire là, est-ce qu'il va un peu tempérer et dire ah finalement on va laisser mettre en place, on va laisser Tuchel se mettre en place, on va laisser un peu de temps et on espère être compétitif en Champions League d'ici quelques années. Je sais pas. Excusez-moi. Moi je voudrais voir Dybala à Paris, nous dit Eric. Merci de m'avoir répondu, Alex, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi Alex d'être présent. Robert qui nous dit Zidane a gagné la Ligue des Champions avec Real après combien d'années à la tête du Real? Ouais, c'est vrai, rapidement, c'est vrai, rapidement, Robert, effectivement. Et rappelez-moi, il était entraîneur de quelle équipe avant d'être au Real? Alors, donnons du temps à notre nouveau coach, pardon. On ne sait pas, on peut passer le cap la première année. Exactement, Robert, ça, il faut laisser du temps. C'est important de pas cramer tout de suite et de laisser du temps, de laisser bosser. J'adore Cavani, mais il croque trop devant le but. Ah, je suis pas d'accord, Jérémy, tu trouves qu'il croque? Intéressant. Intéressant tes commentaires, ça me surprend. Moi, je trouve pas, Jérém. Touche pour un pour touche. Ah, pas mal, Ayman. Sacré Ayman, pas mal du tout. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Tu vois quoi, si tu m'autorises, je vais te la piquer. Pour un poste. En termes d'humain, je kiffe, mais pas sur le terrain. Pas trop. Bonne soirée les gars, merci Samir, merci à toi, merci d'être passé Samir et merci pour ta bonne humeur. Au mercato, il faut récupérer Pogba, Kanté et Dybala, ce serait un beau mercato ça, nous dit Alexandre. À voir Alex, ouais, à voir comment ça peut se goupiller niveau mercato. Alexandro serait bien pour arrière gauche, ah ce serait top Anthony, bah, il y a des contacts, je sais que le club le voulait, hein. Ce qui en est ressorti maintenant depuis plusieurs semaines. Le club le veut. Maintenant, je sais que la Juve veut pas le lâcher. En tout cas, pour ce qui est de sa situation personnelle, il n'a pas encore prolongé. Donc, tant mieux pour nous, entre guillemets. Si départ il doit y avoir. Néanmoins, voilà, pour l'instant, c'est très compliqué de chez Sandro. À voir. Mais après, les amis, ce qui est bien, c'est que maintenant, quand on a avec un joueur comme Neymar, même des joueurs comme Cavani, Verratti, il y a beaucoup de produits d'appel comme ça. C'est des énormes produits d'appel. Maintenant, Neymar est arrivé. Là, il va rester avec nous. Du coup, ça va ramener beaucoup de joueurs intéressants. C'est ça qui est top aussi. Regarde ce qui est. Des joueurs comme Cavani qui mouille le maillot, ça attire. Des joueurs comme Verratti, ça attire. Des joueurs comme... On a quand même des gros joueurs. Marquinhos, Thiago Silva, Neymar. Ça va attirer quand même des bons joueurs, je pense. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, mes amis, je vous l'ai dit dès maintenant, discours que j'avais tenu sur PG Community, maintenant, il y a déjà 1 an, lors du précédent mercato estival. Les amis, soyons patients. Le mercato ouvre ses portes le 9 juin. S'il n'y a pas de signature le 16 juin, faut pas qu'on commence à dire « Ah mais c'est compliqué, il n'y a pas de signature, je le sens mal ». Souvenez-vous les dernières. C'était pareil avec Antero. Tranquillou, il s'est mis en place, il a travaillé, il a activé ses réseaux. La résultante a été la suivante. Neymar a signé. Voilà. Soyons patients. Ne virusons pas, et oui. Alors,
Alors, je continue à vous lire. Alors, salut Jean-Pierre. Cavani, il est partout sur le terrain, on dirait qu'il a un jumeau sur le terrain. Ah, chichi. Bah, on pour Matador. Et oui, plus que jamais. Est-ce que tu penses qu'en plus d'un Kanté, par exemple, au milieu et un arrière-gauche, il nous faudrait pas un central de la trempe d'un Sergio Ramos, Puyol par le passé, bref, un patron derrière? Intéressante ta question, Kev. Moi, j'ai envie de faire confiance quand même à Thiago Silva. C'est vrai qu'il a pu montrer quelques petites carences sur le plan caractériel sur certains matchs. Après, moi, je trouve qu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Il était vraiment en mode guerrier. Contre Madrid, il était bon, je trouve. J'ai envie quand même de rester avec cette... Après, c'est vrai qu'il est quand même là depuis longtemps. Pourquoi pas? Je sais pas, tu me poses une colle. Mais j'ai envie de faire confiance quand même Après, il y a aussi Kimpembe, tu vois. Kimpembe qui est là, qui est la relève, qui est toujours aussi bon, qui est toujours aussi présent quand on fait appel à lui. Donc, tu vois, si on dit que c'est important de donner la place aux jeunes, je pense que l'heure aussi est venue pour Kimpembe de se montrer, de s'imposer en patron. Après, Thiago Silva aussi est bon, Marquinhos aussi, donc au final, c'est un casse-tête de riche. C'est un bon problème. Et si Tuchel nous faisait passer ce cap que l'on attend depuis toujours? Bah écoute Mathieu, salut à toi, on l'espère tous, hein. On l'espère tous. Moi j'y crois en tout cas, j'ai envie d'y croire. C'est un coach voilà qui arrive. Laissons le temps de se mettre en place. Mais moi j'y crois plus que jamais, hein. J'y crois plus que jamais et je pense qu'il n'y aura pas de no soucis là-dessus, je pense. Alors, quelle date pour le trophée des champions? Écoute Patrick, j'ai même pas vu ça. Je crois que je sais même pas si il a encore été officiel, mais il faudra que je regarde. Je l'ai pas en tête. Fabien Jamakin a gagné. Alors, et un grand gardien ferait du bien pour la LDC, nous dit Kef. S'il y a Pogba, Kanté, Dybala et Alexandro, ça va coûter très cher encore cette année. Faut vendre Neymar, nous dit Alexandre. Tu veux déjà vendre Neymar, Alex? Il vient d'arriver. Pogba, je doute que ce soit une bonne idée. Pas envie que le parc devienne la Fashion Week, nous dit Cyril. Ah, ce serait la folie. Si Pogba ce serait la folie. Hein. Ça finirait en soirée avec Neymar, Verratti, ce serait la folie. Excusez-moi. Quelle date pour le trouver champion? Donc j'ai répondu. Alors, tu penses que Silva va bientôt prendre sa retraite? Bah écoute, je pense qu'il lui reste encore 1 ou 2 saisons, même plus, 2-3 saisons. Il a quel âge? Il va 32 ans. Ouais, je pense qu'il va encore, au moins 2 saisons, je pense. Le 4 août, Patrick, trophée des champions. Ah, merci Matt pour la précision. Bonjour, salut France. Première week de août, nous dit Jérôme. Il nous faut Marcelo, nous dit Laurent. Bah écoute, Marcelo, c'est compliqué. C'est un joueur qui va être compliqué à arracher. Il est très bien à Madrid. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le profil de Marcelo serait top. Quand il y a la Coupe du Monde, c'est plus délicat. Bah oui, c'est ça. Faut vraiment pas se faire avoir par l'effet Coupe du Monde. Hein. Vous connaissez l'effet Coupe du Monde, hein. James qui a été vendu après à un prix d'or au Real. Il y a plein de transferts après la Coupe du Monde qui. Et après, au final, il y en a plein qui derrière qui regrettent. Soyons intelligents et ne nous jetons pas dans la gueule du loup. C'est vrai que l'effet Coupe du Monde, c'est un effet quand même très pervers. Hein. Il y a des joueurs qui sont, pour le coup, qui sont moyens habituellement. Là, ils explosent. Bam, du coup, il y a plein de clubs, plein d'offres sur eux. Alors ensuite, une fois que c'est retombé, il s'avère qu'après, derrière, ils ne confirment pas. À l'inverse, pareil, il y a des joueurs qui sont moyens, plus en eux. À l'inverse, il y a des joueurs, par exemple, qui sont très bons. Habituellement, il faut une Coupe du Monde moyenne, voire médiocre. Et là, tout de suite, on va dire, la cote, elle va baisser. Mais, après, c'est le marché, c'est vrai, mais ne nous jetons pas dans la gueule du loup, c'est important. Bonjour le virus. Salut Johan, hello. Salut, parfait. Salut Niaki. Alors, Eric nous dit, moi j'adore son style de jeu de Neymar. Ici, c'est Paris. Il nous dit Eric. Bonjour le virus, salut Johan. Hello, le virus est présent, yo. Le coach, je l'ai suivi, il a un très bon caractère et il aime faire jouer les jeunes. C'est pas mal ça. Donc les jeunes auront leur chance pour s'imposer. Ah, c'est intéressant ça. C'est vraiment ce qui revient assez souvent depuis que je vous lis. C'est qu'apparemment là, c'est un coach qui donne qui donne beaucoup de place aux jeunes. C'est une très bonne chose. Donc à voir comment ça peut se goupiller. On va pas ouvrir une maison de retraite à Paris. Pas Marcelo, même si on a déjà Alves, nous dit Patrick. Robert qui nous dit Arsenal a fait les frais une année. Nous dit Robert. Non, mais ça, c'est important. C'est important dans un émission de pas comme ça se jeter dans la gueule du loup. Et puis, parce qu'un joueur a fait 5 bons matchs en Coupe du Monde, tout de suite, voilà, il faut mettre 100 millions sur lui. Il faut mettre. Enfin, voilà, c'est la réalité du marché, malheureusement. Il y a l'offre et la demande. Il y a aussi une inflation comme ça dans les compétitions. Ça fait partie du marché. Ça fait partie du jeu médiatique et du jeu aussi politico-financier autour du PSG. Donc, à nous aussi, la direction, voilà, à la cellule de recrutement, de faire un travail en amont. Moi, je dis vraiment toute confiance en la direction. Je pense que le mercato sera bon et sera intelligent.
Et je pense voilà, que là, pour le coup, il faut que le mercato se fasse vraiment en étroite symbiose entre Tuchel et Antero. Il faut que les deux se coordonnent, il faut que ce soit coordonné. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse des choses de ce côté, en loose day, et l'autre qui ne soit pas au courant, ou alors qui. Il faut vraiment que le choix soit. Faut travailler dans l'harmonie, tout simplement. Après, c'est facile à dire, hein. Mais il faut essayer d'instaurer une harmonie, une symbiose. Et à ce moment-là, là, pour le coup, on dira que le PSG pose des basses scènes, c'est important. Alors, Tuchel nous dit Capo, c'est le même profil que Klopp. En poste de latéral gauche, Guerrero est bon, il est jeune et c'est bien pour la continuité, nous dit Capo. Isco, je le verrais bien à la place de Verratti, nous dit Taquinho Abdidou. Tu penses que si on gagne avec des champions, les Marseillais, dit-on qu'on aura payé? Ouais, Gino, forcément, après oui, il y aura des. C'est sûr, hein, il y aura des. Il y aura des spéculations là-dessus de la part des Marseillais, c'est sûr. Déjà, prenons-la tranquillement, gagnons-la, ce qui est loin d'être fait. Mais oui, forcément, il y aura des. Mais mes amis, si. Déjà, si les Marseillais prennent la Ligue Europa, attendez-vous à ce qu'il y ait ce discours. Hein. Oui, mais là, nous, voilà, on n'a pas investi des millions, on prend la Ligue Europa. Le PSG, voilà, a investi des milliards. Ça, en Ligue des Champions, là, ils sont pas capables de la gagner. Ils sont nuls, ils ont rien compris, ils sont bidons. C'est sûr et certain, ça va arriver. C'est sûr, attendez-y vous. Ah oui, effectivement, je suis un peu dans le noir, c'est vrai. Moi, pourtant, je suis dans le. Pas d'économétricité. Voilà. Un peu mieux à ça que je vois. Effectivement, je suis un petit peu dans le. Dans la pénombre. Alors, je poursuis. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que vous pensez de Tuchel? On parle de Tuchel, voilà, je le rappelle, hein, qui a signé 2 ans. C'est officiel, le PSG a officialisé la formation il y a maintenant 1 heure et demie. N'hésitez pas à dire ceux qui viennent de nous rejoindre, ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez des informations à nous donner par rapport à Tuchel, par rapport à son mode de management, à son mode de fonctionnement, à ses caractéristiques, etc. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, Guerrero souvent blessé cette année, il faut d'abord dégraisser, nous dit Patrick. Depuis que l'on a annoncé Tuchel, beaucoup l'ont taillé. Je trouve que ça incompréhensible. S'il nous fait gagner avec des champions, il va y avoir du retournement de veste. Ah, c'est sûr, Johan, c'est sûr. Bah oui. Prenez comme ça l'être humain, prenez comme ça. C'est sûr. Laisse-le travailler, on jugera à la fin, nous dit Johan. Tout à fait d'accord. Si le club laisse Tuchel gérer, on peut vraiment s'améliorer en C1. Il faut vraiment structurer le club, nous dit Quentin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Penses-tu vraiment que le PSG aura un bon mercato avec l'histoire du fair play financier? Oui, oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça, je pense, Jordan. Je pense d'ailleurs les conclusions de l'enquête sont attendues début juin. Ça va pas tarder à arriver, en tout cas au mois de juin. Après avoir, j'espère que le lobbying qui est mis en place par les clubs tels que Bayern, Barça, etc. ne marchera pas. Et j'espère qu'on ne sera pas sanctionné, j'espère. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le PSG est dans les clous. En tout cas, fait tout pour être dans les clous. Après, la décision, ça on le verra. Tu prononces pas le nom de Tuchel, lol. Ouais, Tuchel, c'est Tuchel. Tuchel. Ouais, ça, tout le monde me reprend du coup. Et vous avez raison de le faire. Ça, c'est Tuchel. Azo, c'est la session un peu allemande là. Ah là, je vais vous rendre fou un peu. Je vais un peu vous rendre fou là. Azo Fiumich. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais faire une vidéo, juste pour rigoler, juste pour la bonne humeur. Je vais faire une vidéo où je souhaite la bienvenue à Tuchel en allemand. Je vais essayer de faire une vidéo juste après le live. Je vais la poster. Vous aurez le droit de tout faire. Vous aurez le droit de m'insulter. Vous aurez le droit de m'humilier par rapport à mon allemand. Si vous estimez que mon allemand est pourri, vous aurez le droit de me salir. Vous aurez le droit de me punir. Vous aurez le droit de tout faire. Je vais la poster, une vidéo où je parle que allemand. Une petite vidéo. C'est énorme, on va rigoler. Oh là là, quel virus je suis. Tu penses vraiment que Tuchel va passer les huitièmes? Bah Fawaz, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. J'y crois, tu vois, j'y crois. Laisse-le se mettre en place, Fawaz, oui, pourquoi pas, moi j'y crois, tu vois, je pense que oui. Je pense que oui, à voir. Au final, Tuchel a gagné quoi de plus que Emery? Le PSG aurait dû prendre un entraîneur avec de l'expérience, nous dit Dylan. Bah écoute Dylan, à voir. Des fois, c'est pas toujours les coachs qui ont de l'expérience qui sont les meilleurs, tu vois. À voir. C'est toujours un petit peu à voir, Dylan. Mais pour le coup, ce que je dis, c'est intéressant. Hello, c'est l'UJM. Je ne sais pas quoi penser de Tuchel. Après, si le Bayern le suit depuis un moment et le voulait, c'est pas pour rien. Je suis d'accord.
Après, il faudra être patient. Exactement, JM. L'équipe va être remaniée et donc pas forcément les bons automatismes de suite. Tout à fait d'accord. Pourquoi t'insulter? Tu manques de respect à personne. Non, mais oui, je rigolais, bien sûr, je rigolais. Tu me connais, mais je dis à ce là vous êtes en train de me charrier. Si mon allemand est tellement pourri que mais je vais quand même rigoler, on va quand même faire ça pour rigoler. Je suis un virus, je suis une arnaque, je suis un gros virus, c'est énorme. On va rigoler un petit peu là. Bonne soirée, Vinod, à la prochaine. Merci Abdedou, j'ai plaisir, merci d'être passé. Ciao. Willkommen mein lieber Herr. Exactement, Patrick. Patrick, il parle très bien allemand, Patrick. Hein. Patrick, là, j'attends vraiment ton commentaire. Je me laisse sur la vidéo que je vais mettre en allemand, là. Que penses-tu de ce qui passe avec Meunier? Moi, je veux qu'il reste, il est meilleur, plus jeune qu'Alvest, et à force de le mettre beaucoup sur le côté lors des grands matchs, il va se barrer. J'espère que Tuchel le fera jouer. Qu'en penses-tu? Mais écoutez, on a eu l'occasion d'en parler, je crois, sur le live de la semaine dernière par rapport à Meunier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patatras par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, il s'est excusé, je crois qu'il a vu les membres du Cup. Moi, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. Je trouve que c'est un bon joueur. En fait, si tu veux, j'ai envie vraiment de me centrer sur le sportif. Et sportivement parlant, il est pas mauvais, il fait quand même le travail. Donc je sais pas, tu vois, voilà, j'ai envie pour le coup de me focaliser là-dessus, de rester focus sur ce qu'il a apporté sportivement. Néanmoins, je dois te le concéder, c'est vrai que sa sortie est très maladroite. Voilà, on va pas se le cacher, très très maladroite, il aurait pu s'en passer. Surtout sachant qu'il est à Paris ici, qu'il a quand même une rivalité avec Marseille, une rivalité qu'on ne présente plus. Sportif, bien sûr, hein, là, c'est que du football, hein, je tiens à préciser quand même. Hein. Mais voilà. Ouais, MDR, bonne soirée, gros. Merci, Gino. Ciao. Merci d'être passé. Milou, merci, Jérôme. Merci, ça fait plaisir. Merci pour ton soutien, Jérôme. Tourelle a de quoi de plus que Emery. Écoute, Dylan, moi, ce que je te disais, hein, comme je le disais en préambule, tu viens sûrement d'arriver. Je vais te rappeler ce que je disais. Moi, si tu veux, je ne l'ai pas assez suivi. Je ne sais pas ce qu'il vaut, honnêtement, tu vois. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, de dire ah c'est un super coach, il fait ça, ou alors il est mauvais parce qu'il est comme ça. Je l'ai pas assez suivi, je sais pas ce qu'il vaut, donc honnêtement j'attends de voir et j'ai pas envie de le juger tout de suite, de le cramer tout de suite. J'attends de voir ce qu'il peut mettre en place, j'attends de voir ce qu'il peut faire, donc avant de le juger Dylan, je sais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe le chat là? Qu'est-ce qui se passe? On est virusé par le chat, c'est incroyable. Si tu veux parler, viens te donner ton avis ici. Arrête de viruser. Tu viruses le live. Timo, le chat qui virus le live. C'est incroyable. Alors, je reprends. Salut, Tonio. Salut. Merci à toi d'être passé, Tonio. Il va changer la tactique, sûrement. Il va jouer défense à 3, nous dit Bass. Bah, écoute, apparemment, c'est ce qui revient. Ok, mais je parlais du fait de le mettre sur le banc. Pas la dernière histoire extra sportive. Merci. Ah, excuse-moi, Kev. Tu fais bien du coup de le préciser. Bah, viens donner ton avis. Bah oui, mais t'es pas sérieux, le chat, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Timo. Incroyable, ça. Tu viens, tu miaules. Alors, je te prends pour que tu donnes ton avis, je donne pas ton avis. Incroyable. Alors... C'est vrai l'info, le dit Maxence, où il dit qu'il est content de rejoindre le plus grand club de France, où il y a des effectifs de qualité en citant Monaco, Lyon et Nice. Qui ça, Maxence? Tu parles de Tuchel, pardon, qui aurait fait une déclaration. N'hésite pas un peu à préciser ta question, que je puisse y répondre de la meilleure manière qui soit. Ayoub qui nous dit Miloud, avec lui en gagner avec des champions. On change tous les 2 ans l'entraîneur. Depuis 2012, on a changé 4 ou 5 fois l'entraîneur, frère. Exactement, Adéo, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on instaure la stabilité, il faut qu'on instaure cette longévité et qu'on puisse, sur tous les amis, trouver notre rythme de croisière comme le Bayern, comme le Real, etc. Après ces clubs également ont eu des problèmes. Hein. Des clubs comme le Bayern, comme le Real aussi, ont eu des problèmes de coach, de management, etc. Mais de manière générale, c'est important aussi qu'on puisse avoir un socle sain, un socle solide, et oui le chat, avoir un socle solide, et qu'on puisse, voilà, trouver un peu ce rythme de croisière, tac, comme je disais tout à l'heure, trouver le rythme linéaire, et non pas le rythme sinusoïdal, bam, 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 non, là, et là on sera bon, tu vois.
Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Attends. Vas-y, mais je reviens. Je me virusé par le chat, c'est incroyable, ça. Tu donnes pas ton avis, après tu viruses le live. Incroyable, ça. Et voilà, Alors, je reviens dans le champ. Il a signé quand, nous dit Gabriel? Bah écoute, c'est officiel depuis 1h30, Gabi. Un Bavara pur jus, lol. Après un entraîneur à poigne, la rigueur allemande. Ah, c'est ce qu'il nous faut, Loïc. Hein. C'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est vraiment ce qu'il nous faut, cette rigueur. Et puis, voilà, on est dans un grand club où on l'est pas. Tout simplement. Et pas Marseille. Après, voilà, il nous dit Maxence. Tuchel. Ou PSG. Qu'est-ce que tu veux dire, Doug? Alors, une chose est sûre, c'est qu'il va sûrement faire jouer Trapp et Draxler tout le temps MDR. Bah, pas forcément, Jordan. Forcément, c'est ce qui revient souvent, mais pas forcément, hein, tu vois. C'est l'heure de donner à manger au chat. Ouais, c'est ça, Mika, il m'a virusé, là, ouais. C'est moi, il est en train de manger ses croquettes. Il mange ses croquettes, là, c'est bon, il est bien. Avec sa tête de premier de la classe, il nous dit... Ah, c'est marrant, parce qu'il a une tête un peu d'élève sage au deuxième rang, tu sais. L'élève que deuxième rang, tu sais, qui travaille, tu sais, qui travaille d'arrache-pied, qui a de très bonnes notes, qui est jamais en retard, qui, quand il est en retard, s'excuse 800 fois parce qu'il a peur que la prof le mette au placard ou lui mette... C'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Là, je craque. Thomas Mercato, c'était la direction du PSG. Moi, je prendrais Kanté, Dylan, en 6. Une valeur sûre, de la force de l'âge, très sérieux, homme respectable et respectueux. Joueur de qualité, donc je prendrais N'Golo. Après, pourquoi pas un petit Alexandro. C'est vrai qu'il est pas mal comme Sandro, un petit en arrière gauche. En arrière gauche, c'est ça qu'il nous faut, il nous faut des postes très très intéressants. Il nous faut des postes doublés et il nous faut du quali. Il nous faut vraiment du quali maintenant, c'est important. Pour nous qui ne le connaissons pas, nous dit Koné, est-ce que vous pouvez nous dire si cet entraîneur est un bon tacticien? Bah écoute, n'hésitez pas les amis à renseigner Omar. Omar pour ceux qui... Voilà, qui... Moi Omar, comme je te le disais, j'ai pas assez suivi Tuchel pour te dire si c'est un bon coach ou pas. Donc j'ai un peu suivi ça dans la presse comme tout le monde. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes là justement comme Patrick et autres qui l'ont suivi. Justement, il y a beaucoup de commentaires là-dessus par rapport à ça. Donc n'hésitez pas les amis à aider un peu, à éclairer Koné par rapport à Thomas Tuchel. À Thomas Tuchel. Pogba, tu en penses quoi au PSG? Non, sportivement, en tout cas au niveau marketing, ce sera un gros coup. Si sur certains, ça va vendre des maillots. Après, ça reste côté Blimi. Avec Neymar, ça peut être le feu. Ça peut très vite être le feu. Ça peut être la folie parisienne. J'ai peur que ça se finisse en boîte, tout ça. J'ai peur que ça se finisse en Snap Story, en Instagram, et que ce soit l'Instagram Saint-Germain. C'est ça le problème. Non, après, sportivement, Pogba, c'est un bon joueur. Après, non, à Paris, j'ai peur que ça crée des déséquilibres. Surtout sur le plan de l'image, sur le plan de... Voilà, je sais pas. Ça peut être la folie très très vite. Hein. Paris peut le prendre très rapidement. C'est ça, je veux dire, la ville de Paris peut très vite le prendre et l'aspirer. Et là, on le perdrait. L'Instagram Saint-Germain, j'ai peur de ça. Oui, pour Alaba. Ah oui, pas mal là-bas. Pas mal, Matt. Ouais, je suis d'accord avec pas mal. Oblak, Alexandro, Kanté, Dybala. Salut Milu, ça fait longtemps, comment vas-tu? Oh, Fredo, comment estás? Mais écoute, ça va top et toi? Fin de saison, écoute, on me prépare la saison prochaine, ça va très bien. Tous les voyants sont ouverts. Écoute, moi, ça va top et toi? Quoi de neuf? Bienvenue Fredo. Il paraît, il a dit, ça je ne crois pas trop, Tuchel, heureux de rejoindre le plus grand club de France dans un championnat où les autres clubs, qui sont Monaco, Nice et Lyon, ont des effectifs de grande qualité. Bon Miloud, bonne fin de soirée, merci pour les infos. De rien Bass, merci à toi, merci d'être passé Bass. Bonne soirée à toi également. Écoute par exemple, je sais pas du tout, tu sais quoi, je vais regarder, les amis, je vais regarder le communiqué justement en même temps que je vous parle, le communiqué pour savoir si généralement il y a toujours une déclaration qui est jointe au communiqué. Alors le communiqué, je vous lis ou est-ce que vous voulez que je vous lise le communiqué? Alors, oui c'est ça. C'est ça, alors ce qu'il a déclaré, les amis, c'est quoi? Je vous mets la déclaration en commentaire. Comme ça, vous l'aurez. Alors, Thomas Tuchel, a déclaré, donc ça c'est une déclaration qui figure sur le communiqué que je suis en train de vous lire.
C'est avec beaucoup de joie, de fierté et d'ambition que je rejoins ce grand club de football, du football mondial, qu'est le Paris Saint-Germain, a réagi Thomas Tuchel, voilà, après la signature. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l'équipe à repousser ses limites jusqu'au plus haut niveau international. Il y a un potentiel extraordinaire à Paris. C'est le challenge le plus enthousiasmant qui s'est présenté à moi. Je suis impatient également de découvrir le Parc des Princes, un stade mythique du football européen où règne une ambiance fantastique. Donc voilà, Maxence, du coup, pour te répondre, il n'a pas de dit un mot sur le championnat de France. Donc voilà, en tout cas, il a tenu à exprimer son impatience et sa satisfaction à l'idée de rejoindre le PSG. Donc voilà. Donc là, je vous ai lu le communiqué qui est sous mes yeux. Donc voilà. Mais écoute, Mourad, il est parti pour d'autres projets, Wassim. N'hésite pas à les suivre. Donc voilà, pourquoi il n'est plus sur PSG Community. Mais voilà, on lui donne un maximum de force à Mouradinho. Dybala, il arrive très bonne pioche, nous dit Loïc, il arrive. Oui, nous voulons un très bon latéral et une très bonne sentinelle comme Kanté, nous dit Koné. Moi, je veux avec des champions, nous dit Oumar. Un lien pour revoir la conf, s'il vous plaît. Tu parles de quelle conf, Gwan? Il n'y avait pas de conf. Tu parles de laquelle? Faut vivre avec son temps. Ils sont jeunes et puis avec l'argent qu'ils ont, s'ils veulent se taper une boîte de nuit à New York du jour au lendemain, pas besoin d'être un joueur de Paris. Non, Robert, je suis d'accord avec toi. T'as tout à fait raison. T'as raison. Peut-être que j'ai pas été assez clair dans mon propos. Chose que je vais essayer d'établir tout de suite. T'as tout à fait raison. Les joueurs font ce qu'ils veulent de leur temps libre, de leur argent, de leur notoriété, de leur succès. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai dit Instagram Saint-Germain, je n'ai pas compris. J'ai pas été très clair. Je vais m'expliquer. Mais t'as tout à fait raison. Moi, ce que je dis, c'est que si tu veux, tant que ça empiète pas sur le terrain, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tant que ça empiète pas sur ton hygiène de vie et donc intrinsèquement sur ta qualité sur le terrain, là, ça dérange personne, tu vois. Tu peux aller en boîte à 4h du matin, avoir entraînement à 5h, aller en boîte tous les soirs si tu veux, te déchirer la tête, faire ce que tu veux. Tant que ça empiète pas sur le club, sur tes partenaires, sur l'équipe, sur ton rendement sur le terrain, il n'y a aucun souci. Il n'y a absolument aucun souci. Néanmoins, à partir du moment où si ça empiète sur, tu vois, tes rendements, bah là, ça n'a pas de problème, tu vois. Tourelle Milo, je pense qu'il peut faire du bien au club. Bah, écoute, Fred, n'hésite pas à dire pourquoi. N'hésite pas à développer, Fredo. Pourquoi t'en penses quoi? Ça m'intéresse. La présentation de Tuchel. Bah, écoute, Gwen, c'est pas encore. Ça n'a pas été. On n'a pas encore reçu de communiqué par rapport à ça, par rapport à la conf de presse. Donc, je sais pas pour l'instant quand est-ce qu'elle se tiendra. En tout cas, les amis, je vous mettrai ça en live, vous inquiétez pas. Hein. Je vous mettrai tout en live, et je serai là pour vous vivre ça en live, vous inquiétez pas, je vous mettrai la conf en live. Même je vous demanderai aussi de me proposer des questions. Et j'essaierai d'en sélectionner une pour la poser à Thomas, Tuchel, pendant la conf. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu la date de la conf, Gwan. Salut Ladi, hello. Cet entraîneur. Oumar qui nous dit pas un entraîneur qui viendra être un poltron en face de ses joueurs. Ah, t'es un génie, Oumar. Cet entraîneur a une Formule 1 dans les mains. Ça va être décoiffé. Ah, exactement, parce que c'est ça. Hein. C'est vrai que c'est ça. Et espérons que le projet soit pas trop gros pour lui. Moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Alors, je continue de vous lire. Cet entraîneur a une Formule 1. Donc ça, c'est Patrick. Alors, et Pierre qui nous dit, je pense pas que c'est l'entraîneur qu'il fallait. Pour ce club, là, on tente un pari, alors qu'un club comme le PSG devrait avoir une valeur sûre, nous dit Pierre. Ah, intéressant ce que tu dis, Pierrot. Intéressant, n'hésite pas à développer un peu ton sentiment là-dessus. Mehdi qui nous dit, que penses-tu des joueurs pistés par Tourelle, Weigl, Guerreiro, meilleur? Écoute, à voir, Mehdi. Pas mal, moi j'aime beaucoup Guerreiro, j'aime bien, je trouve qu'il est vif, il est intéressant. Après, pour le top niveau, à voir. Je sais pas. Honnêtement, tu me poses une colle, Mehdi. Une bonne question. Faudrait que je planche là-dessus.
Et pour le Brésilien de Monaco, Fabinho, bah, il y avait des contacts, mais a priori, c'est une piste qui est plus d'actualité, Loïc. Après, je dis que, comme je vous l'ai dit pour le mercato, j'ai pas d'infos là-dessus. Je vais être franc avec vous, j'ai pas envie d'inventer. Je n'ai pour le moment zéro info sur le mercato. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ah, j'ai une exclue, j'ai ça, alors que c'est faux, alors inventer des choses. Je préfère être franc avec vous. Je vous dois bien ça, le respect. Moi, voilà, je militerai toujours pour ça. Je suis le premier à dire sur PSG Community, il faut du respect. Et si moi, je vous respecte pas en vous donnant des fausses infos, ce serait très grave. Donc voilà, je préfère quand même vous le dire. Pour ce qui est du mercato, j'ai pas encore planché là-dessus. C'est encore trop tôt. Mais je vais m'y mettre. Et dès que j'ai des infos, je vous les donnerai. Vous inquiétez pas. Mais voilà, je préfère être honnête avec vous et franc, c'est important. Penses-tu... Alors, attendons, pardon. Voilà. Kevin qui nous dit attendons de la fin du mercato le 31 août et ensuite laissons-lui le temps de faire le boulot. Exactement, Kev, je suis d'accord. Qu'il faut pour emmener le PSG au niveau supérieur. Il faut y croire. Paris est magique. T'as tout dit, Kevin. Penses-tu qu'il va faire jouer des jeunes comme Moya et Nkunku? Apparemment, oui, Maxence. Apparemment, c'est un joueur qui, d'après vos commentaires et d'après ce que vous en dites, moi, je connais très peu Tuchel, pardon, je vais pas vous mentir. Apparemment, oui, il est parti pour laisser la place aux jeunes, donc c'est une bonne chose, Maxence. Salut Florian. Alors, tu en penses quoi, toi, personnellement, du nouvel entraîneur? Bah écoute, Florian, j'ai parlé en préambule du live. Pour être franc avec toi, je ne l'ai pas assez suivi pour avoir un avis tranché là-dessus. Donc tu vois, j'ai pas envie. Apparemment, c'est un coach qui serre la vis, et ça, pour le coup, je trouve que c'est un très bon choix. C'est une très bonne chose. Il nous faut un mec qui serre la vis, qui se fasse respecter. Et encore une fois, le problème, c'est même pas le coach, c'est la direction. J'espère que la direction n'empiétera pas trop sur son travail et lui donnera les pleins pouvoirs sur le plan sportif. En tout cas, pas au niveau de la direction, mais au niveau du terrain, au niveau de là. Et qui pourra avoir la pleine mesure, donner la pleine mesure de son talent. C'est important. Faut avoir confiance en lui. On verra bien à la mi-saison. Exactement, Mika. Exactement, tu vois. Même à la mi-saison, tu peux tirer un premier bilan, mais c'est pas encore significatif, même si c'est vrai. Au bout de 4-5 mois, tu sais. Moi, je pense qu'au bout d'une saison, tu sais un petit peu comment il est, tu vois. Et forcément, on parle souvent d'une année de transition. N'est-ce pas finalement une année de transition l'année prochaine, tu vois? À voir, à voir. Guerrero n'a pas sa place au PSG, nous dit Koné. Les gars, l'apparence est trompeuse. Vous allez voir, avant de signer, il a bien étudié le boulot de ses prédécesseurs. Il n'a pas signé, croyez-moi, pour se faire crucifier. Ah, intéressant, Robert. Guan qui nous dit il ne faut pas croire que l'entraîneur peut tout changer. Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Et ouais, exactement. Il doit juste mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est ça. Exactement. Intéressant ce que tu dis, Guan. N'hésite pas à participer plus souvent. T'as des bons avis, je trouve. Moi, j'ai une info. Mercato Milodinho signe pour 5 ans PSG. C'est officiel. Je suis une arnaque, Géraud. T'imagines, moi, virus que je suis, signé au PSG. Je suis une arnaque, moi, en plus en latéral. Je suis en latéral gauche ou droit. J'aurais pu remplacer Kurzawa. Même pas. Je suis une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Alors. PSG d'acheter tous nos joueurs comme Coman, Augustin et Osden Edouard qui explosent à l'étranger. Me dit Maxence, il faut que les joueurs aiment le coach, c'est le plus important. Quand je vois Marcelo de jeter dans les bras de Zidane quand il marque, on voit qu'ils s'aiment, des joueurs qui se battent pour leur entraîneur. Voilà, après Pierre, t'es pas obligé d'aimer ton coach, tu vois, mais au moins t'adhères à son discours, au moins tu le respectes. Voilà, c'est tout ça. Au moins tu respectes le coach. Après, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Hein, nous, on espère tous on souhaite tous qu'il y ait une alchimie énorme entre les joueurs et que voilà, qu'il y ait un amour, voilà, entre les deux parties. Mais après, voilà, ça peut, tu vois, il peut ne pas y avoir cet attachement ou cette voilà. Mais tant qu'il y a le respect, tu peux aller loin, tu vois. Tant qu'il y a le respect, tu peux aller loin. Tu vois ce que je veux dire? Même si le coach, si tu ne portes pas dans ton cœur, si au moins tu respectes ses choix et tu fais preuve de professionnalisme, tu peux aller au bout, hein, tu vois. Par contre, si tu respectes pas le coach, là, il y a un problème. Là, il y a un souci. Paoletta, entraîneur du PSG dans le futur. Ben écoute, le gars, en fait, on avait justement, c'est intéressant ta question. On avait posé la question à Paoletta, justement, qu'on avait interviewé il y a de ça 2 mois. Il avait dit que lui, pour le coup, c'était pas dans ses priorités. Voilà, qu'il voulait pas être coach, qu'il voulait pas entraîner pour le moment. Donc, a priori, il n'est pas parti pour entraîner, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'un ancien comme ça qui connaît la maison, qui allait. À voir, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Déjà, il pèse les joueurs, surveille. Oula, Loïc qui nous dit déjà, il pèse les joueurs, surveille leur alimentation. Ah oui, d'accord. Et enfin, travail physique sur équipement qu'à Paris. Bah, c'est une très bonne chose, Loïc.
Il faut ça, il faut instaurer ce professionnalisme, c'est important. Revenir aux fondamentaux, comme on le dit souvent, instaurer ce professionnalisme et être dur comme il faut. C'est important. Edouard, il explose où, nous dit Nadir. NDR, Augustin, il explose pas du tout. Et Coman, c'est le seul que le PSG a laissé filer, mais rien à voir avec Nkunku, qui n'a pas du tout ce niveau, nous dit Nadir. Ah ben Nadir qui répond au commentaire de Maxence, je crois. Moi, je pense qu'on aura un début de saison difficile. Bon, après, forcément, mes amis, soyons patients, c'est important. Soyons patients. Soyons patients. Vraiment, c'est important. C'est super important, la patience. La pêche famille, je vais vous laisser. Je vais aller boire de l'eau. Je vais aller un petit peu travailler. Là, j'ai pas mal de choses encore à préparer pour vous. Comme les amis, comme je le dis souvent ces derniers jours, restez branchés. Beaucoup de choses arrivent sur PSG Community. Grâce à vous, voilà, grâce à l'énergie, comme je disais, guillemets, mais encore une fois, surtout grâce à vous. Il y a pas mal de trucs qui se préparent. Il y a pas mal de, voilà, moi j'ai envie de vous faire plaisir et de vous mettre au cœur du média. Vous serez au cœur du média la saison prochaine, encore plus que maintenant. Pas mal de choses qui se préparent, un format plateau en talk, une émission en plateau, pardon, un format de talk que c'est différent en plusieurs, et je vous inviterai plus, voilà, régulièrement, il y aura plus de personnes issues de la page et du média qui viendront nous donner leur avis sur les diverses émissions qu'on fera. Et puis voilà, Pêche Family, merci à vous pour votre soutien, je ne vous dirai jamais assez, pour votre respect surtout. Bon, vraiment, je me fais un point d'honneur sur PSG Community, à ce qu'il n'y ait pas d'insultes, que ce soit envers vous, que ce soit vous vis-à-vis de vous-même, quand vous commentez, vis-à-vis des autres clubs, vis-à-vis des autres supporters. Et ça, vous avez très bien compris ce que j'ai voulu insuffler sur le média, insuffler cette joie de vivre, ce vivre ensemble, ce respect. Respect, il faut qu'on ait un respect incommensurable envers les supporters, envers nous-mêmes, envers chaque internaute, envers tous les clubs aussi de Ligue 1, envers tout le monde. Et vous l'avez très bien compris, et pour ça, les amis, je vous en remercie. Merci à vous, c'est énorme. Moi, ça me fait super plaisir. Moi, voilà, je lâcherai pas parce que pour moi, comme je l'ai dit souvent, ça n'est que du football. Le football, c'est un plaisir, pas un casse-tête. Quand je vois qu'il y a des personnes qui s'insultent, qui laissent des commentaires, FDP, FTG, toi, t'es comme ça, t'es toi... C'est dommage, c'est regrettable. C'est-à-dire qu'on s'insulte pour du foot. J'irais même plus loin, on s'insulte pour une passion. Après oui, c'est normal que des fois il y a des passions. Des fois la passion nous gagne et on est vraiment habité par une excitation. C'est normal. Du coup, on s'y perd. Je peux comprendre. Mais sans insulter. Sans insulter, on peut avoir des avis divergents. Mais exprimons-les dans un respect mutuel. C'est tout. Et vous l'avez très bien compris sur PSG Community. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. La PSG Famille, je vous dis à très vite. Restez branchés et kiffez la life, les amis. Vraiment kiffez la vie, c'est important. Ciao la Pêche Family. Ouais, Kevin, je vais faire la vidéo en allemand. Pour la vidéo, vous aurez tout faire. Vous aurez le droit de m'insulter, de me charrier, de me pendre à la place publique. Je vais faire une vidéo. Ah, c'est pas grave, le ridicule ne tue pas à un moment donné. Il faut profiter de la vie, il faut rigoler. Quand je vois maintenant que dans l'ère un peu 2.0, là, où le mot gênant, ça apparaît partout, c'est pas grave. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de ridicule. Le ridicule ne tue pas. Et je vais vous le montrer justement dans la vidéo, parce que je vais faire une vidéo ridicule en allemand. J'espère que vous allez rigoler. On va essayer quand même de rigoler, c'est le principal. C'est le plus important, c'est le but. Ciao la Pêche Family, à plus tard.